La principale leçon que je retiens, c'est qu'il faut être persévérant. Les vents sont souvent contre soi quand on démarre une entreprise. Il faut savoir persévérer. Sendinblue s'adresse aux PME et leur permet de gérer leur campagne marketing, en particulier des newsletters, grâce à un outil qui est à la fois simple, accessible et puissant. Avant de créer Sendinblue, j'étais entrepreneur et j'avais une agence web. Et mes clients étaient donc des sites e-commerce qui voulaient communiquer en ligne. Et donc j'ai vu qu'il n'y avait personne qui répondait à ces besoins. Donc j'ai monté Sendinblue suite à cette expérience. Mon business angel m'avait dit ça un jour. Il m'avait dit « Tu ne peux pas être plus cher que ton concurrent ». Et du jour au lendemain, j'ai aligné mes prix sur ceux de mon concurrent. Et après, pendant un an, on a eu une croissance formidable. L'explosion de Sendinblue est venue de ce changement de prix. C'est de faire confiance aux gens avec qui vous travaillez et de les embarquer autant que possible, par exemple en leur donnant des parts ou des stock options. La personne qui m'a plus marqué, elle s'appelle Jean-François Zobrist. C'est l'inventeur, le créateur de l'entreprise Libérée et qui envoie des messages très très forts. Pas de performance sans bonheur, que le management ça change les hommes, pour les hommes, par les hommes. Le fondement du management, c'est la confiance. Ce sont des messages très forts qui m'ont beaucoup inspiré. En Inde, on s'est mis avec mon associé à lancer un site e-commerce de vente de téléphones mobiles. Donc on a vendu des téléphones mobiles en Inde, on n'avait pas de stock. On adressait un marché d'1 milliard de personnes. La fleur au fusil, ça a duré 3 mois, ça nous a coûté beaucoup d'argent. Et finalement, on a eu 3 clients qui étaient mécontents puisqu'ils n'ont jamais reçu leur téléphone, il a fallu les rembourser. C'était un très gros échec. Faire la nique aux Américains, d'être leader mondial. On voit toujours des géants digitaux américains. En Europe, on a des super ingénieurs, on a beaucoup d'entrepreneurs et peu de gros mastodontes digitaux. Donc c'est dans notre secteur être le leader mondial.